Salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler des nouvelles séries que j'ai choisies pour cette nouvelle saison des séries finalement qui va bientôt commencer, qui a peut-être déjà commencé quand vous verrez cette vidéo, je ne sais pas. Et alors laissez-moi vous dire que cette année, les chaînes de VOD, de streaming, mes couilles sont on fire. Ça fait déjà quelques années qu'on a Netflix, qu'on a des chaînes, des sites plutôt de streaming qui du coup sortent des séries originales tous les ans, mais alors là je trouve qu'il y en a de plus en plus. Il y a même maintenant Apple qui fait des séries genre what the fuck. J'ai même vu, je crois, Facebook maintenant, Facebook Watch. Pourquoi? Bref, il y en a de plus en plus, et alors vraiment, du coup ça commence à faire énormément de... énormément quoi. Ils nous sortent des séries en veux-tu, en voilà, et ça commence presque à être trop finalement. Bref, on va arrêter de tergiverser, c'est pas facile à dire comme mot, pendant 20 ans, et je vous propose qu'on se plonge dans ces nouveautés que j'ai choisies tout de suite. On va commencer avec une série de ABC, et il s'agit de Emergence. Au passage, j'ai des notes. J'ai des notes sur les synopsis des séries parce que j'en ai combien? 23. J'allais pas tous les retenir par cœur, on va pas se mentir. Donc j'ai des notes sur les synopsis, donc vous savez quoi? Au lieu de faire semblant, je vais prendre ma feuille et je vais vous lire ce que j'ai écrit, ça ira plus vite, non? Du coup, dans cette série, on va suivre les aventures de Jo, une femme qui prend en charge une fillette amnésique qui a été retrouvée sur un lieu où un mystérieux accident s'est produit. Incroyable! Et en essayant de découvrir ce qu'il s'est passé avec cet accident, du coup, elle va être entraînée dans un complot incroyable. Donc vous avez bien compris que ce qui m'intéresse dans cette série, c'est bien évidemment le côté complot. Voilà, ça a l'air mystérieux, ça a l'air un peu bizarre, donc bien évidemment, ça m'intéresse. Ensuite, on va passer aux séries qui seront diffusées sur Amazon Prime, et la première est Panique. Ça se passe dans un petit village de campagne où chaque année, un groupe d'adolescents participe à une compétition totalement illégale qui apparemment peut leur permettre de gagner beaucoup d'argent et de pouvoir partir vivre loin en fait de ce petit village paumé. J'ai l'impression que c'est un peu le rêve de tous les adolescents américains qui vivent à la campagne, c'est de se barrer très loin dans une grande ville, loin de leur village de merde. Hein, c'est un thème récurrent ça, non? Bref. Et du coup, des juges anonymes forcent les joueurs à traverser une série de défis qui les obligent à faire face à leurs peurs les plus profondes, et il n'y en a qu'un qui gagne à la fin. Alors, je ne sais pas s'il y en a qu'un qui gagne à la fin parce que tous les autres sont morts ou s'ils sont juste éliminés, on verra ça. En tout cas, je trouve que dans l'idée, finalement, on dirait un peu un espèce de Hunger Games version série, en fait. Honnêtement, j'aime bien l'idée et je pense que ça a du potentiel pour être une bonne série. Donc, bah voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et puis bah on espère que ce sera bien. Ensuite, parlons de Tales from the Loop, toujours sur Amazon Prime. Cette série se passe dans un petit village qui est situé à proximité de The Loop, donc en fait c'est une machine qui est conçue pour explorer les mystères de l'univers. On va pas se mentir, le synopsis est un petit peu vague, on n'a pas beaucoup plus d'infos que ça. Un village avec une machine qui explore les secrets de l'univers, mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que ça va rendre, on ne sait pas. En tout cas, c'est une série de science-fiction, et bah écoutez, une série de science-fiction, ça se tente toujours. Maintenant, on va parler de The Feed. C'est une série dont je vous avais déjà parlé l'année dernière, et bah finalement, elle fera son apparition seulement cette année. Donc, ça se passe dans le futur, où en fait, chaque personne a une sorte de puce implantée dans son cerveau, et cette puce, en fait, elle permet de partager des informations, des émotions et des souvenirs de manière instantanée avec l'intégralité du monde. Et donc, a priori, en fait, cette technologie va finir entre les mauvaises mains et évidemment, ça va partir en cacahuète. Donc voilà, c'est une potentielle série d'anticipation qui a l'air sympathique. Je trouve l'idée très chouette. Et alors, ce que je trouve formidable, c'est que donc cette série, j'en ai entendu parler l'année dernière, et il y a genre 2-3 jours, en écoutant un podcast, j'ai découvert que Mark Zuckerberg, c'est hyper dur à dire et je le recommencerai pas, le fondateur de Facebook finalement, avait en projet un truc exactement similaire, un moyen, je ne sais pas comment, mais que les gens puissent partager leurs émotions, leurs ressentis, leurs peurs sur Facebook en fait, genre avec le monde entier. Et bah, je trouve ça un peu flippant. En série ça m'intéresse, en vrai je trouve ça un peu flippant. Donc voilà, comme quoi, vous savez, la réalité qui s'inspire de l'art et l'art qui s'inspire de la réalité, bah voilà, coïncidence incroyable. Ensuite, on va parler de The Wheel of Time. Alors du coup, ça se déroule dans un monde où la magie existe, mais ne peut être utilisée que par des femmes, et on va suivre les aventures de Moiraine. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. C'est quoi ce nom de merde? Est-ce que c'est un vrai nom? Je ne suis pas sûre, je ne pense pas. Moiraine en français? Maureen?
Ah, c'est peut-être une version chelou de Maureen? I don't know. On verra quand la série sortira comment ça se prononce. Bref, donc cette femme, Moiraine, qui part à l'aventure du coup avec 5 personnes afin de potentiellement sauver l'humanité ou la détruire. Donc voilà, vous savez que moi, dès qu'une série parle de magie ou de surnaturel, ou de trucs mystérieux, ou de fantastique, évidemment que ça me parle et donc j'ai envie d'essayer de la regarder. Là, en l'occurrence, je suis pas non plus ultra emballée parce que j'ai pas, genre ça pourrait être un peu n'importe tout et n'importe quoi en fait, c'est quand même assez vague comme pitch. Voilà, donc pourquoi cette femme qui visiblement fait de la magie et qui part à l'aventure avec 5 personnes, pourrait sauver ou pas l'humanité, et pourquoi soit la sauver, soit la détruire, je ne sais pas, bref, c'est un peu vague, vous avez compris. Voilà, je ne sais pas, on va tenter et on verra ce que ça donne, tout simplement. Maintenant, on va parler d'une série de AMC, je crois que ça fait longtemps que j'ai pas regardé de série de cette chaîne, et du coup, la série va s'appeler Dispatch from Elsewhere. C'est une série d'anthologie dans laquelle on va suivre un groupe de gens qui va trouver un puzzle. Un puzzle ou pulse? Vous dites puzzle ou pulse? Moi j'aurais tendance à dire puzzle et pourtant là j'ai dit pulse. Voilà, on s'en fout. Donc un puzzle, et à force de creuser pour essayer de résoudre cette énigme finalement, ils vont découvrir que le mystère va beaucoup plus loin que ce qu'ils avaient imaginé. Alors encore une fois, on est sur un pitch qui est pas hyper clair, voilà, mais ça a l'air intéressant parce que ça a l'air mystérieux. Donc voilà, vous savez que dès que c'est mystérieux, c'est oui, donc c'est oui. Ensuite, sur Apple TV, on aura la série Lizzie Story. Je suis pas sûre de comment se prononce le nom de la dame, comme pour l'autre, mais j'aurais pu chercher, mais j'ai eu la flemme. Du coup, c'est l'adaptation d'un roman de Stephen King qui est sobrement intitulé Histoire de Lizzie, j'imagine que ça se dit comme ça en français, je ne sais pas non plus, ce n'est pas un vrai prénom de toute façon, soyons honnêtes. Dans cette série, on va suivre les aventures de Lizzie, toujours pas, une femme veuve dont le mari était un célèbre écrivain. Et en se plongeant dans les écrits et les notes de son défunt mari, elle va s'aventurer dans les ténèbres et découvrir sa part sombre finalement. Et en même temps, elle devient aussi la cible d'un dangereux stalker qui est obsédé par l'œuvre de l'écrivain. Sujet un peu épineux parce que donc c'est une adaptation de Stephen King. Et vous et moi, on sait que les adaptations de Stephen King en série, c'est pas toujours bien fait. Donc voilà, surtout que j'ai regardé un peu et visiblement c'est pas un roman de Stephen King qui est hyper apprécié. Enfin les notes sont pas folles et c'est pas genre un roman que tout le monde plébiscite en disant waouh celui-là il est génial. Au contraire c'est plutôt du type oui bon pas ouf. Donc voilà. Mais cela dit, chose qui change des autres séries de Stephen King, c'est que là, c'est lui qui va écrire les épisodes de la série. Donc c'est pas quelqu'un qui va s'inspirer de son œuvre pour écrire les épisodes, il va les écrire lui-même. Donc a priori, ça devrait bien se passer parce qu'il connaît son œuvre originale, du coup, vu que c'est à lui. Et je pense qu'il devrait être en mesure de l'adapter lui-même en série. Alors peut-être que je dis de la merde, parce que du coup, c'est un auteur de roman, et un auteur de roman n'est pas forcément un auteur de série. C'est quand même deux médiums différents, mais voilà, après ça peut peut-être aussi éviter une adaptation totalement hachée au couteau, comme ça a été le cas pour certaines autres dont je ne citerai pas le nom, comme The Mist par exemple. Certains citeront peut-être Under the Dome, mais moi je le refuse parce que j'ai beaucoup apprécié cette série. C'est un autre débat. Donc en tout cas pour cette série, on verra ce que ça va donner, mais j'espère que ça sera bien parce que honnêtement, moi je trouve que l'idée a l'air très chouette. Cette histoire du coup de dame qui se rend compte qu'en fait son mari était complètement détraqué une fois qu'elle lit ses textes, et en plus l'histoire du stalker rajoutée par-dessus, je trouve ça hyper intéressant. Par contre, il y a un truc que je comprends vraiment pas, et j'en ai parlé en début de vidéo, mais c'est pourquoi Apple veut se lancer à faire des séries. Pourquoi? Enfin, je sais que genre les séries c'est un truc qui marche et que du coup tout le monde a envie de créer sa plateforme de streaming, mais enfin, il s'agirait de savoir rester dans sa ligne, quoi. Pourquoi ils se contentent pas d'essayer de faire des batteries de téléphone qui tiennent le coup plutôt que de faire des séries? Je suis un peu confuse. Ensuite, sur CBS, il y aura la série Evil. Alors, c'est une série dans laquelle on va suivre les aventures d'une psychologue qui ne croit pas du tout au paranormal, et il y aura aussi un prêtre, et en fait, tous les deux, non, pas tous les deux, parce qu'il y aura une troisième personne, mais je ne sais plus qui c'est, bref, à trois, ils vont enquêter sur des histoires de miracles, de possessions démoniaques et autres phénomènes inexpliqués. Alors, comme ça, le pitch a pas l'air ouf, et même moi, je me disais, ok, je vais tenter, mais ça a pas l'air ouf, mais finalement, après avoir vu la bande-annonce,
Et bah, ça a l'air hyper intéressant. Alors peut-être que finalement la bande-annonce est très bien, mais ça sera de la merde parce que ça arrive aussi. Mais en tout cas, la bande-annonce est très bien. Donc si jamais vous voulez la regarder d'ailleurs, n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Je mettrai toutes les bandes-annonces qui sont disponibles à ce jour des séries dont je vais vous parler. Donc voilà, la bande-annonce de cette série a l'air très chouette. Et voilà, donc du coup, je pense qu'il y a du potentiel. Sur CBS All Access, donc du coup c'est la plateforme de streaming de CBS, on aura la série The Stand. Du coup, ça se passe dans un monde qui est décimé par la peste et donc où il ne reste plus grand monde parce que bah, les gens sont morts hein, finalement. Et le destin de l'humanité repose sur les épaules d'une vieille femme de 108 ans, c'est quand même beaucoup, appelée Mère Abigail, ainsi que quelques survivantes. Et donc, elles vont devoir affronter un homme étrange appelé l'homme sombre qui représentera leur pire cauchemar. Alors honnêtement, dit comme ça a pas l'air foufou, voilà, on va pas se mentir. Et la seule raison en fait pour laquelle j'ai choisi cette série, c'est parce que je me dis qu'avec cette histoire d'hommes sombres qui représentent leur pire cauchemar, ça peut potentiellement être une série flippante, mais en fait, je sais même pas, ça se trouve, ça sera pas du tout ça. Donc je vais tenter pour voir ce que ça va donner, mais voilà, c'est vraiment la seule raison pour laquelle j'ai choisi cette série. Ensuite, sur la CW, on aura Nancy Drew. On suivra donc les aventures de Nancy Drew, une jeune femme âgée de 18 ans qui vient tout juste de terminer le lycée. Et donc, en fait, son projet d'aller à l'université se retrouve plus ou moins compromis puisque sa mère décède et elle va devoir donc rester dans sa ville natale pour enquêter sur ce meurtre aux allures paranormales. Alors honnêtement, de base, c'était pas une série qui me tentait plus que ça la première fois que j'en ai entendu parler, mais finalement, après avoir vu le trailer, je pense que ça a l'air plutôt sympa. Après, le truc, c'est que je trouve que la bande-annonce ressemble beaucoup à une ambiance Riverdale, en fait. Vous me direz ça si jamais vous avez vu la bande-annonce, mais je trouve qu'il y a vraiment des similitudes. Je sais pas, c'est comme s'ils essayaient de recréer un espèce de Riverdale 2.0, en fait. Voilà, et du coup, j'espère que ce sera vraiment pas comme ça, parce que certes, c'est une série populaire, mais Riverdale, au début, c'était très chouette, mais à partir de la saison 2, c'est devenu n'importe quoi. Et bah, j'aimerais bien que cette série soit chouette en fait, donc voilà. J'espère que ça va pas partir dans cette direction. Maintenant, on va parler de Next, qui sera diffusée sur la Fox. Alors, dans cette série, on va suivre les aventures de Paul Leblanc, donc au hasard, peut-être que c'est un Français ah, quoique, peut-être un Canadien, je ne sais pas, on s'en fout. Donc c'est un homme qui a fait fortune dans le domaine des nouvelles technologies, et il va découvrir que l'une de ses créations, donc à savoir une très puissante intelligence artificielle, pourrait causer la fin de l'humanité. Alors j'aime beaucoup l'idée, il y a pas longtemps, genre 2 semaines, j'ai regardé une série un petit peu cheap qui avait plus ou moins la même idée en fait. Alors je vais pas vous donner le nom de la série parce qu'en fait si je vous donne le nom de la série, là je viens de vous spoiler en vous disant que ça parlait d'intelligence artificielle, parce que quand on commence la série on le sait pas, on le découvre après. Donc je vous dirai pas quelle série c'est parce que sinon ça spoil. Mais bref, voilà, il y avait un truc d'intelligence artificielle comme ça qui en fait, qui est tellement évolué qu'elle peut se faire passer pour un être humain et qui peut en fait prendre le contrôle du monde en gros. Et voilà, en fait j'avais plutôt bien aimé le concept, donc je pense que cette série pourrait être intéressante si elle est bien faite. Et voilà, je n'ai rien de plus à dire, ça pourrait être intéressant. Ensuite, sur la chaîne Freeform, on aura Motherland Fort Salem. Série très intéressante. Ça se passe dans une autre Amérique, genre une Amérique d'un univers alternatif, finalement, où les sorcières ont mis fin à leur persécution il y a plus de 300 ans en concluant un accord avec le gouvernement pour se battre pour leur pays. Donc en gros, en fait, pour résumer, les sorcières ont fait un accord pour dire « Ok les gars, vous arrêtez de nous brûler au bûcher et d'essayer de nous noyer dans les rivières, et en échange, on va aller faire la guerre pour vous et défendre le pays. » Et donc, on va suivre un groupe de 3 jeunes femmes qui vont apprendre la magie de combat et partir en mission. J'aime beaucoup le pitch de cette série parce que c'est hyper différent de ce qu'on voit d'habitude. C'est la première fois que je vois un pitch de série qui parle de sorcières de guerre, genre des sorcières de guerre. Genre les sorcières, elles font la guerre. Je trouve ça excellent parce que vraiment, autant il y a plein de séries genre où bon, tu te dis ok, le pitch c'est un peu, c'est différent, mais c'est un truc quand même qui a déjà été abordé. Là, à moins que je me trompe, il y a déjà eu des séries avec des sorcières, mais ça, j'ai jamais vu. Genre des sorcières qui font la guerre. Je trouve ça incroyable. Donc voilà, rien que pour ça, moi j'ai envie de regarder cette série et j'espère que ce sera chouette. Ensuite, sur la chaîne FX, il y aura la série Y, ou Y en français du coup, parce que c'est juste la lettre. Alors ça se passe dans un monde post-apocalyptique dans lequel un événement cataclysmique a tué tous les hommes
sauf un. Et du coup, on va voir ce que donne ce nouveau monde dirigé uniquement par des femmes. Encore une fois, pitch incroyable. J'adore l'idée d'imaginer un monde qui serait dirigé uniquement par des femmes. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais on est dans un monde quand même majoritairement dirigé par des hommes. Donc, qu'est-ce que ça donnerait à tous les niveaux? Sociétal, est-ce que c'est un mot sociétal? Je ne suis pas sûre, bref. Au niveau des gens, au niveau de la politique, au niveau de la consommation, au niveau des médias, bref. Qu'est-ce que ça donnerait un monde dirigé par des femmes? Genre, j'espère... Enfin, voilà, je trouve l'idée complètement folle. Et du coup, j'ai hâte de voir la série et j'espère que ça va être trop bien. Parce que je trouve l'idée formidable. Maintenant, on va passer aux séries Netflix, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, et Dieu sait que là, j'en ai déjà quelques-unes, et qu'en plus, vu que c'est Netflix, pendant l'année, ils vont encore nous en rajouter des séries qui sont pas encore annoncées, mais qui vont arriver comme ça, comme par magie, en mode « Wouh, encore une nouvelle série !» Donc voilà, là j'en ai quelques-unes, mais je sais très bien qu'il y en aura d'autres. Du coup, on va commencer avec Into the Night. Alors, Into the Night, c'est une série belge, on y reviendra après, une série belge donc dans laquelle on va suivre un groupe de survivants qui est coincé dans un avion et qui ne peut plus en sortir puisque le soleil est devenu mortel. De base, les séries francophones, c'est pas forcément mon truc, vous le savez très bien. Toutes les séries que je vous présente sont en général soit américaines, soit britannique la plupart du temps. Alors il y a des exceptions à la règle bien évidemment, mais en tout cas 99% du temps on est sur des séries anglophones. Et là donc on est sur une série francophone. C'est un peu différent. Voilà, je sais pas trop ce que ça va donner, mais en fait le pitch de la série a l'air hyper intéressant et du coup j'ai envie de tenter pour voir si c'est bien. En plus vu que c'est Netflix, je me dis qu'il y a possibilité de faire quelque chose de bien parce que c'est pas genre TF1 qui fait la série. Bon après certes Netflix a fait Marseille qui était quand même... Alors, je vais abuser parce que je n'ai pas vu la série, mais qui avait l'air d'être une grosse daube. Des extraits que j'en ai vus, en tout cas, ça a l'air chiant à crever. Donc voilà, c'est pas parce que c'est Netflix que c'est forcément gage de qualité. Mais je sais pas, j'ai de l'espoir, je me dis que peut-être, du coup, là, on aura un truc bien. Ensuite, on va parler de Lock and Key. Alors, on va suivre les aventures de 3 frères et sœurs qui s'installent dans leur vieille maison de famille après le meurtre de leur père. Et du coup, ils vont découvrir que la maison possède des clés magiques qui ont des pouvoirs extraordinaires, mais il y a un démon qui lui aussi voudra s'emparer des clés. Alors voilà, écoutez, je n'ai pas grand chose à dire parce que finalement ça a l'air d'être une série fantastique. Et voilà, ça a l'air sympa parce que les séries fantastiques, la plupart du temps, c'est sympa. Donc je regarderai cette série. Ensuite, on va parler de Marianne. Alors du coup, c'est une série d'horreur française dans laquelle on va suivre les aventures de Emma, une jeune romancière qui découvre que les personnages monstrueux qu'elle a créés dans ses romans sont en train de prendre vie. Alors du coup, on est sur une série française, donc le problème est finalement exactement le même que pour Into the Night. Voilà, on est sur une série francophone, donc c'est pas que les Français sont totalement nuls à chier pour faire des bons films ou des bonnes séries, mais on va pas se mentir, vous et moi, c'est quand même assez rare de voir des trucs de qualité. Et en général, les trucs de qualité que moi j'arrive à trouver, c'est des trucs qui ont pris leur source sur le net. Comme du coup la série audio Calls, par exemple, dont je vous ai déjà parlé et que j'adore. Ou, ah merde, c'était quoi déjà la série de François Descraques qui est passée sur France 4 ? Deadland. Mais c'est vrai que, oh là là, moi c'est quand même quelque chose qui me... Je vais regarder parce que ça se trouve ça sera hyper bien, mais dès qu'on me dit série française ou film français, je suis là en mode... T'es sûr ? Est-ce que t'es sûr ? Voilà, alors c'est peut-être très snob de ma part de penser qu'on ne sait pas, qu'on ne fait pas forcément bien ces choses, mais voilà, quand on voit les films populaires ou les séries populaires en France, excusez-moi, mais Joséphine Ange Gardien, Camping Paradis, les films racistes avec Christian Clavier, là, ça donne pas envie, soyons honnêtes. Bref, est-ce qu'on peut arrêter Je vais finalement clore cette parenthèse, hop, voilà, et reparlons de cette série, donc la fameuse série... Marianne sur Netflix. Donc la série Marianne, comme je vous l'ai dit, donc de base je suis pas hyper convaincue parce que c'est français, voilà. Ouais, j'ai des a priori. Et après avoir vu la bande-annonce, et bah ça m'a pas forcément aidée parce que je trouve que la bande-annonce n'est pas convaincante et les acteurs en fait ne sont pas convaincants. En fait, je trouve que ça joue un peu mal. Alors peut-être que c'est une question d'habitude, ou peut-être que c'est moi qui du coup suis trop sur la réserve et suis trop snob entre guillemets face aux séries françaises, mais vous me direz ce que vous en pensez si vous avez vu la bande-annonce. Moi je trouvais que ça jouait un peu mal. Dans tous les cas, j'ai quand même tenté la série parce que voilà, pour une fois qu'on fait pas, en France on fait pas une comédie de beauf et qu'on fait vraiment un truc qui sort de l'ordinaire, on fait de l'horreur, évidemment qu'on donne sa chance, mais
mais voilà, je verrai. En tout cas, je pense que c'est une série qui plaira beaucoup à ma maman, donc je lui ferai regarder. Je pense qu'elle aimera. Donc il y aura au moins une personne qui va aimer dans cette maison. Je pense. Ensuite, toujours sur Netflix, il y aura la série Medical Police. On y suivra les aventures de 2 médecins américains qui travaillent dans un hôpital pédiatrique au Brésil et qui découvrent un dangereux virus qui menace la civilisation. Et donc ils seront recrutés pour mettre au point un vaccin contre ce virus et ils vont mettre à jour un complot. On adore les complots. Alors de base, je m'attendais à une série sérieuse avec un virus tueur et des complots comme il y en a déjà des centaines. Et en fait, eh bien, apparemment non. Apparemment, on partirait plutôt sur une comédie parce que, en fait, d'après ce que j'ai compris, cette série, c'est le spin-off d'une autre série qui s'appelle Children's Hospital, que je n'ai jamais vue et dont je n'avais jamais entendu parler avant. Et apparemment, en fait, cette série, c'est un genre de parodie des séries médicales, genre Grey's Anatomy, Urgence et tout ça. Et donc, c'est de la comédie et ouais, enfin, c'est de la parodie, quoi. Donc, cette série-là de Netflix, Medical Police, c'est le spin-off de cette série. Donc, a priori, ça devrait se diriger dans la même veine, donc la comédie et plus ou moins la parodie. Donc, un peu surprise, parce que je m'attendais à un truc sérieux, et au final, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que pas du tout. Et finalement, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas une petite comédie, parce que c'est vrai que la plupart du temps, bah, tout ce que je regarde, c'est des dramas, des thrillers, des trucs d'horreur, de science-fiction, mais c'est rarement de la comédie. Et ouais, pourquoi pas, ça fait plaisir une petite comédie en plus, si c'est bien fait, je pense que ça pourrait être hyper drôle. Donc voilà. Ensuite, on va parler de The Island. On va y suivre les aventures d'un groupe de personnes qui se réveillent sur une île mystérieuse sans savoir comment ils sont arrivés là. Ils vont donc se lancer dans l'exploration de cette île dangereuse dans l'espoir de trouver un moyen de rentrer chez eux. Du coup, je vous le dis, j'ai hâte de voir cette série. Parce que dès que Netflix en a parlé sur Twitter, j'étais là en mode oui, oui, je veux voir ça. Bien sûr, des gens perdus sur une île mystérieuse, oui. Bon, alors, ça sonne un peu Lost. On va pas se mentir, on y pense tous, ça sonne un peu Lost. Mais c'est pas grave, moi je veux voir des gens perdus sur une île mystérieuse qui se souviennent plus de rien et de comment ils sont arrivés là. Donc, je sais pas pourquoi, j'ai trop hâte de voir cette série. Moi, dès qu'il y a du mystérieux, de toute façon, vous avez compris, dès qu'il y a du mystérieux, c'est oui. J'ai hâte qu'elle commence, et d'ailleurs, normalement, quand vous verrez cette vidéo, elle aura déjà commencé, et je serai en train de la regarder à cet instant même. Je vous le dis. Ensuite, on va parler de The Magic Order. Dans cette série, on va suivre 5 familles de magiciens qui ont juré de protéger notre monde contre les forces des ténèbres et qui doivent combattre un ennemi qui les tue tous un par un. Alors c'est très vague comme synopsis et on n'a pas plus d'infos que ça pour le moment, mais vu qu'il y a du mystère et de la magie, je me dis pourquoi pas. Donc je pense que je vais regarder cette série. Dernière série Netflix, il s'agit de Unbelievable. Alors du coup, c'est une série dont je vous ai déjà parlé l'année dernière, mais qui avait un autre nom, ça s'appelait An Unbelievable Story of Rape. Et du coup, vu que je l'ai pas vue sortir, je pensais que cette série était complètement abandonnée. Et finalement non, elle va sortir cette année, enfin, soit de fin 2019, soit début de 2020, peu importe, mais elle va sortir bientôt. Cette saison, quoi. Et donc, dans cette série, on va suivre l'histoire de Marie, une adolescente qui déclare avoir été victime d'un viol et qui va finir par se rétracter. Et du coup, vu qu'elle s'est rétractée, on accuse cette jeune femme d'avoir menti à propos de ce viol. Et il y a 2 femmes détectives qui vont enquêter sur cette affaire afin de découvrir la vérité. Voilà. Du coup, cette série, elle est inspirée d'une histoire vraie. Et franchement, je pense que ça va être hyper intéressant à regarder. C'est un sujet qui est de base hyper intéressant, je trouve. Et surtout l'aspect mensonge, en fait. Parce que, alors, je ne sais pas si c'est des thématiques qui vous parlent particulièrement, mais en général, quand on parle de ce genre de sujet, quand on parle de viol, quand une femme accuse quelqu'un de quelque chose de genre, souvent, les réactions, ça va être « lol, tu mens ». Lol, tu dis pas la vérité. Est-ce que t'as des preuves? T'étais habillée comment? Voilà, ce genre de choses. Et je pense que c'est exactement le genre de sujets qui vont être traités dans cette série. Je vais commencer à émettre des hypothèses, mais peut-être que la dame s'est rétractée parce qu'elle a reçu des pressions, parce qu'on la croyait pas, etc. Bref, voilà, je pense que cette série va être hyper intéressante à regarder et j'ai hâte de voir ça. Et voilà. Ensuite, sur Showtime, il y aura la série Halo. Du coup, cette série se déroule au 26e siècle, donc dans le futur finalement, et on y suivra un conflit épique entre l'humanité et une menace extraterrestre connue sous le nom de Pacte. Et du coup, la série est adaptée du jeu vidéo du même nom, Halo, ou j'imagine que ça se dit Halo en français, je ne sais pas. J'avoue que je connais pas du tout ce jeu, enfin genre je connais de nom, mais j'en sais pas plus que ça, je sais pas quel type de jeu c'est. Je pense que ça doit être un jeu type, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais un truc avec des flingues et pam du type Call of Duty finalement. Peut-être que je dis de la merde, je ne sais pas. Voilà, donc je connais pas trop le jeu, mais en tout cas, donc c'est une série adaptée de ce jeu.
Je ne sais plus où je vais avec cette phrase. Mais voilà, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des extraterrestres et que donc, dès qu'il y a des extraterrestres, ça m'intéresse. Sur Sci-Fi, on aura la série Resident Alien. On va donc y suivre les aventures d'un alien nommé Harry, qui vit dans une petite ville du Colorado après avoir volé l'identité d'un médecin. Et en fait, donc, il a une mission à accomplir sur Terre. Il n'a pas volé l'identité d'un médecin et il s'est pas installé dans le Colorado juste par plaisir. Il a une mission à accomplir, je ne sais pas laquelle c'est. Mais en tout cas, il va commencer à douter sur la moralité de la chose et du coup, il va être face à un choix un peu en mode est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, tout ça. Donc en fait, c'est pas un drama, ce sera une comédie, voilà. Et en général, les comédies avec des aliens, c'est toujours hyper chouette. Notamment, exemple, The Neighbors, qui était quand même une série complètement timbrée, mais hyper chouette. Dans le genre comédie avec des aliens, on a aussi eu People of Earth, qui était hyper chouette, que je vous conseille totalement si jamais vous l'avez jamais vu. Donc voilà, moi, une comédie avec un alien, bah ça me parle, parce qu'en général, c'est des séries hyper cool. Et enfin, la dernière série que je vais vous présenter est Raised by Wolves, qui sera diffusée sur TNT. Du coup, ça se passe dans un monde où les êtres humains se déchirent à cause de guerres de religion. Et les robots, qui visiblement sont devenus une part de notre vie à part entière. Il y a des robots, voilà, partout. Donc les robots se rendent compte que c'est compliqué et dangereux de vouloir contrôler les croyances des humains. Et du coup, à côté de ça, on a deux robots qui tentent d'élever un enfant humain sur une planète vierge. Alors du coup, je trouve ça assez cool, cette idée d'avoir une série dans un monde où du coup on a des robots qui sont assez évolués pour limite vivre parmi nous. Il y a un petit côté iRobot, je trouve. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Et du coup voilà, ils sont assez évolués pour vivre parmi nous et ils sont assez évolués pour se rendre compte qu'on est complètement con. Et je trouve ça pas mal. Et du coup voilà, cette idée des robots qui essayent genre de sauver l'espèce humaine finalement en élevant un humain eux-mêmes. Enfin je sais pas, je trouve ça trop chouette. Et voilà, du coup, j'ai hâte de voir ce que va donner cette série. Donc voilà, j'ai terminé de vous présenter toutes les séries que j'ai prévu de regarder cette saison, même si, vous et moi, comme on le sait, il y en aura d'autres qui vont s'incruster au cours de la saison, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec probablement Netflix qui va encore nous faire pleuvoir des séries sur la gueule dont on n'a pas encore entendu parler. Bien évidemment, je vous ai présenté uniquement les séries qui m'intéressent moi, j'allais pas vous présenter toutes les nouveautés qui vont sortir cette année, parce qu'il y en a littéralement des centaines, et cette vidéo aurait duré 5 heures. Et j'ai pas envie de parler de séries qui m'intéressent pas en plus de ça, donc ça aurait été chiant pour tout le monde. Voilà, donc si vous voulez voir d'autres séries qui sortent cette année, eh bien je vous invite à faire des recherches, tout simplement. Il y a des sites qui font ça très bien. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire quelles sont les séries que vous allez regarder, que vous avez sélectionnées finalement pour cette nouvelle saison des séries. Dites-moi si on a du coup des séries en commun, ou alors si peut-être vous avez sélectionné des séries que moi, qui ne m'intéressent pas, voilà, pourquoi pas, on peut en parler, vous voyez, on peut en discuter. Sur ce, bien, je vais m'arrêter là, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!